Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On poursuit toujours nos vidéos autour de cette CAN féminine 2025 qui se déroule du côté du Maroc. Et comme je vous avais promis, je venais faire toujours des vidéos pendant chaque étape de la compétition. J'ai fait une première vidéo dans laquelle j'étais revenu pour donner le calendrier de cette CAN féminine, une deuxième vidéo dans laquelle j'ai fait le point, le bilan de ces phases de poule. Je vous invite à aller regarder massivement les vidéos si ce n'est pas encore fait pour de suivre la chronologie bien évidemment de la compétition. Et là, pour cette troisième vidéo, on va se concentrer sur les quarts de finale parce que, bien sûr, on va revenir sur le bilan de ces quarts de finale. On connaît maintenant nos 4 équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales. On connaît le dernier carré de cette CAN féminine 2025, Maroc 2025. Et bien évidemment, on va d'abord revenir, avant de parler des demi-finalistes, on va d'abord revenir sur les quarts finalistes pour comprendre, bien sûr, le parcours de ces quarts finalistes. Et après, on va se projeter dans cette demi-finale avant d'arriver à la finale ce samedi. Ce samedi a lieu la grande finale pour le grand football africain du côté de la catégorie féminine. Et bien sûr, qui va une fois de plus succéder à la nation qui a remporté la dernière édition? On va se donner rendez-vous ce samedi pour savoir qui sortira vainqueur de cette grande finale de cette CAN féminine 2025 qui se déroule du côté du Maroc. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur ma chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football comme la CAN féminine qui est en train de se dérouler. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te parle, je t'invite à faire ces 3 choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va faire le bilan de ces quarts de finale pour essayer de voir les équipes qui ont sorti leur épingle du jeu et pour se qualifier dans cette demi-finale de cette CAN féminine. Donc, le premier quart de finale avait lieu, bien sûr, ce vendredi entre le Nigeria et l'équipe de Zambie, bien évidemment. Le Nigeria, comme je l'ai rappelé dans ma dernière vidéo dans laquelle je revenais faire le bilan de ces phases de poule, qu'est-ce que je disais? Le Nigeria, c'est l'équipe féminine qui domine toute cette catégorie. Le Nigeria a remporté un nombre incalculable de CAN et ils ont toujours à cœur de poursuivre leur hégémonie, de poursuivre leur domination dans cette catégorie féminine. Et dans ce match, ils ont complètement laminé cette équipe zambienne. C'est juste incroyable. Ils finissent le match en tapant en sortant le match avec une manita. C'est 5 buts à 0. Correction parfaite. C'est incroyable pour cette équipe nigérienne, comme je l'ai rappelé, qui a l'intention, une fois de plus, de dominer complètement cette catégorie féminine. Qu'est-ce que je disais dans ma dernière vidéo? Le Nigeria avait fini son groupe. Je pense qu'ils ont fini leader. Je pense qu'ils étaient dans le groupe B de mémoire. Ils ont fini leur groupe en n'encaissant aucun but. Ils poursuivent toujours sur la même lancée. Là, ils n'ont pas encaissé de but dans ce quart de finale face à la Zambie. Qu'est-ce que j'avais toujours dit? Ceux qui ont regardé bien sûr la vidéo, où j'ai dit de suivre la chronologie, bien évidemment, des vidéos. Qu'est-ce que j'avais dit? Je disais que le Nigeria, ils ont trouvé la recette pour remporter les CAN, d'où, bien sûr, ils dominent la catégorie. Ils ont vraiment trouvé la recette. La recette, c'est laquelle? Pour remporter une CAN du côté de l'Afrique, la recette, elle est très simple, voire même une compétition, que ça soit l'Euro, que ça soit la Coupe du Monde. Pour remporter des compétitions de ce genre, il faut être fort défensivement, donc c'est-à-dire bien évidemment ne pas encaisser de but. Et cette équipe nigérienne, depuis le début de la compétition, au bout de 4 matchs, ils ont encaissé 0 but. Et sur le plan offensif, il va falloir être tueur. Et cette équipe nigérienne montre bien évidemment, au bout de 4 matchs, ils ont mis 9 buts. 9 buts, ce qui est incroyable. 4 buts en phase de poule, c'est-à-dire en moyenne 1 but par match, 1 et quelques. Et là, ils mettent 5 buts, c'est juste incroyable. Cette équipe nigérienne a la recette pour remporter et dominer complètement cette catégorie féminine. Et c'est la première nation à se qualifier, la première nation demi-finaliste, bien sûr, pour cette CAN féminine. À 19h, il y a eu le deuxième quart de finale qui a opposé le pays hôte, le Maroc face au Mali. Et là encore, c'était un match assez Excusez-moi, c'était un match assez plaisant entre ces deux nations. L'autre côté, le Maroc qui a fini parmi les meilleurs troisièmes, quand même avec un bilan de 4 points. Mais le problème du Maroc, comme je l'ai rappelé, pour toujours ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, je disais que le Mali plutôt, je parle du Mali, autant pour moi, le Mali qui a fini quatrième des meilleurs, parce que le Maroc, de l'autre côté, a fini premier, bien sûr, de son groupe. Donc le Mali qui a fini quatrième parmi les meilleurs troisièmes, qu'est-ce que je disais pour la qualification du Mali? Je disais que le Mali, malheureusement, encaissait trop de buts. Or, qu'ils affrontaient une équipe marocaine, déjà de 1 pays hôte, de 2 la République, de 3 faisait partie des meilleures attaques avec l'Afrique du Sud. C'était les deux nations qui avaient marqué autant de buts, 7 buts, 7 buts. Sauf que l'Afrique du Sud avait été plus meilleure parce qu'elle avait encaissé moins de buts que cette équipe marocaine. On va revenir sur le Maroc. Le Mali, par contre, avait encaissé
trop de buts. Je disais que, attention, vous avez le Maroc qui est là, qui fait partie des meilleures attaques. Donc, il va falloir rectifier le tir. Et bien évidemment, il faut dire que mon inquiétude s'est avérée payante parce que là, ils ont perdu le match en prenant trois buts de la part de cette équipe marocaine. De l'autre côté, comme je l'ai parlé, le Maroc faisait partie des meilleures attaques. Ils ont quasiment dominé la rencontre en inscrivant 3 buts, en faisant partie des deuxièmes demi-finalistes de leur CAN. Ce sont eux qui organisent bien sûr cette CAN chez eux. Donc bien évidemment, le Maroc continue toujours sur sa belle lancée. Le Maroc qui a à cœur de dominer complètement toutes les catégories sur le plan continental. On verra ce que ça va donner. Je l'ai rappelé. Bien sûr, le problème de tout ça, c'est que voilà, il y a juste une seule nation, c'est la catégorie U20 qui n'a pas pu le faire. Mais pour le moment, le Maroc actuellement en train de faire quelque chose d'exceptionnel sur le continent. Ce qui a pu réaliser cette équipe sénégalaise, on se rappelle bien. Et là, le Maroc fait partie des meilleurs. Et là encore, le Maroc, avec ses 3 buts, avec les 7 buts marqués en phase de poule, le Maroc en 4 matchs, c'est 10 buts. C'est incroyable cette équipe marocaine sur le plan offensif. Ces jeunes dames sont juste incroyables. Elles poursuivent toujours leur belle lancée. Et de l'autre côté, malheureusement, les Maliens, les filles maliennes, plient bagage et vont rentrer du côté du Mali. Et voilà. Ça, c'était pour le vendredi. Le samedi, il y a eu les 2 autres quarts de finale. Le premier quart de finale à 16h à opposer l'Algérie et le Ghana. C'était 2 nations quand même assez difficiles à pronostiquer parce que ces 2 nations en phase de poule nous ont montré quand même des performances d'un côté un peu mitigées, de l'autre côté un peu sûres d'elles. Parce que l'Algérie, comme je l'ai rappelé, pour ceux qui ont regardé toujours ma dernière vidéo, qu'est-ce que je disais? L'Algérie souffrait d'une inefficacité offensive. Au bout de 3 rencontres, ils n'ont que mis un seul but. Mais de l'autre côté, ils comblaient au moins cela avec cette solidité défensive. Donc, le problème de l'Algérie, c'était que offensivement, ils ne marquaient pas, mais défensivement, quand même, c'était impeccable parce que avec le Nigeria, c'était les 2 seules nations au bout de cette CAN qui n'avaient pas encaissé de but. Et d'ailleurs, ils finissent par être éliminés parce qu'ils se sont fait éliminer en phase de poule. Le match a fini sur un score de parité 0 but partout au temps réglementaire. Au tir au but, c'est le Ghana qui a pu l'emporter. Ils finissent cette CAN au bout de 4 matchs en n'encaissant aucun but, de la même façon que le Nigeria. Mais malheureusement, comme je l'ai rappelé, oui, défensivement, quand vous êtes bon, mais offensivement, au moins, il faut avoir des individualités qui font la différence. Et malheureusement, du côté de cette équipe algérienne, ils n'ont pas pu faire la différence au bout du temps réglementaire, voire au bout des prolongations. Et la décision s'est jouée au tir au but. Et bien évidemment, c'est cette équipe du Ghana qui a pu sortir son épingle du jeu en remportant cette série de tir au but 2 buts à 4 qui fait partie du troisième demi-finaliste de cette CAN féminine. Et le dernier quart de finale à 19h a opposé l'Afrique du Sud et le Sénégal. On peut dire, on va dire que c'est 2 jours de match qui ont été quand même assez différents. Le vendredi, c'était une journée où il y avait pléthore de buts. Le vendredi, avec les 5 buts du Sénégal, les 3 buts du Mali et du Maroc et 1 but du Mali, ça en fait 9 buts marqués en 2 matchs pour les 2 quarts de finale du vendredi. Et le samedi, il faut le dire, au temps réglementaire, il n'y a aucun but. Parce qu'il y a la même chose que l'Algérie et le Ghana, le temps réglementaire entre l'Afrique du Sud et le Sénégal, le match a fini sur un score de parité, 0 but partout. Et la décision s'est jouée dans une séance de tir au but. Et donc cette séance de tir au but, bien évidemment, c'est l'Afrique du Sud qui a sorti son épingle du jeu. Malheureusement, le Sénégal n'a pas trop bien travaillé, n'ont pas eu assez de chance pour pouvoir sortir finaliste de cette séance de tir au but. Et l'Afrique du Sud, bien évidemment, poursuit toujours sa lancée en étant meilleure attaque, mais là, ils ont été délogés. On va voir ça tout de suite dans le bilan. Ils ont été délogés, bien sûr, mais ils poursuivent toujours leur belle lancée, eux, avec la catégorie de moins de 20 ans qui ont remporté la CAN. Ils ont toujours à cœur, bien sûr, de remporter cette CAN féminine. On verra ce que ça va donner pour ce samedi. Donc, on connaît maintenant les 4 nations demi-finalistes de cette CAN féminine 2025 qui se déroule du côté du Maroc. On a le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc et le Ghana. Et on connaît bien évidemment le calendrier de ces quarts de finale, le calendrier de ces demi-finales, autant pour moi. La première demi-finale va se jouer ce mardi à partir de 16h entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et le deuxième demi-finale, la deuxième demi-finale, autant pour moi, va se jouer entre le Maroc et le Ghana à 19h, bien évidemment, qui sortira victorieuse de ces demi-finales. Bien sûr, on a quand même des oppositions de style parce que en essayant de faire un bilan très rapide, au bout de cette compétition, nous sommes en quart de finale. Il y a 4 rencontres qui se sont jouées.
il y a eu un réajustement parce que, en parlant des meilleures attaques, le Maroc figure toujours parmi les meilleures attaques. Comme je l'ai rappelé, l'Afrique du Sud avait 7 buts. Malheureusement, en ne mettant aucun but dans ces quarts de finale, elle s'est fait déloger tout de suite par le Maroc qui augmente son ratio en montant à 10 buts en 4 matchs, ce qui en fait bien sûr la nation en marquant le plus de buts. C'est incroyable. Mais le problème encore de cette équipe marocaine, et voilà, on verra peut-être si face au Ghana, ils vont pouvoir activer le tir. Le problème, c'est que le Maroc encaisse trop de buts. 10 buts marqués, 5 buts encaissés. On peut dire une moyenne de goal average. Si on parle de goal average de plus 5, attention au Maroc qui encaisse trop de buts. Mais ce qui est bien, c'est qu'il marque 2 buts de plus que l'adversaire. C'est le plus important. Et en parlant du Nigeria, qui est la meilleure défense, bien évidemment, de la compétition, je l'ai rappelé, au bout de 4 matchs, ils n'ont encaissé aucun but. J'ai dit attention au Nigeria qui a la recette de remporter la catégorie des CAN, en tout cas du moins pour les côtés féminins. Pour le moment, ils ont marqué 9 buts. Ils sont juste derrière en parlant des meilleures attaques, mais elle est la meilleure défense, bien évidemment, en encaissant aucun but. C'est juste incroyable si le Nigeria finit cette compétition, c'est-à-dire il y a 4, 5, 6 rencontres en arrivant en finale. Si au bout de 6 matchs, ils n'encaissent aucun but, c'est qui serait historique, voire même si il remporte bien sûr cette CAN féminine 2025, ce qui serait historique pour cette équipe nigériane, une fois de plus qui va rentrer dans l'histoire, elle qui fait déjà partie de l'histoire du côté de la catégorie féminine. Donc, comme je l'ai rappelé tantôt, on connaît bien sûr nos 2 demi-finales, Nigeria, Afrique du Sud, avantage à cette équipe nigériane pour l'histoire, elle domine la catégorie, mais de l'autre côté, comme je l'ai rappelé, l'Afrique du Sud veut poursuivre la lancée vu qu'ils ont vu les jeunes cadets remporter la CAN de moins de 20 ans. Ils ont à cœur, bien évidemment, de remporter également cette catégorie féminine, de déloger cette équipe du Nigeria qui domine complètement cette catégorie. Mais c'est un match hyper plaisant entre 2 nations qui marquent. De l'autre côté, le Nigeria qui défend très bien. Donc, c'est l'Afrique du Sud qui doit faire très attention. On verra ce que ça va donner, bien évidemment, par rapport à ce match. Peut-être une décision, pour moi, je vois une décision qui pourrait se jouer au tir au but. Un match qui pourrait aller au bout du temps réglementaire, peut-être 0 but partout. On verra ce que ça va donner. De l'autre côté, le Maroc et le Ghana, au moins, je pense que l'avantage, moi, à cette équipe du Maroc, déjà qui est à la maison, je l'ai rappelé, qui marque plus de buts. Mais attention également au Ghana qui est outsider dans ce match, qui peut bien évidemment jouer les intrométreuses. On verra ce que ça va donner pour ce mardi, pour savoir qui sera finaliste pour le samedi, qui va remporter cette CAN Maroc 2025 pour les catégories féminines. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport, bien évidemment, à ces différentes nations. En parlant des demi-finalistes, Nigeria, Afrique du Sud, Maroc, Ghana, est-ce que vous pouvez déjà commencer jusqu'à présent, au bout de cette compétition, en parlant des quarts de finale, dégager un favori, bien sûr, qui peut remporter cette CAN féminine Maroc 2025? Je vous attends dans les commentaires pour avoir vos différents pronostics de 1 par rapport aux demi-finales, de 2 par rapport à la finale, de me dégager un vainqueur si vous avez déjà un favori. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace.